Relais postaux, ça s'enflamme du côté du Paris Saint-Germain, aussi à l'Olympique de Marseille et au Bayern de Munich. On va en parler, on va commencer avec le Paris Saint-Germain qui s'active dans tous les sens. L'actualité du PSG est bouillante ces dernières heures, plutôt discret dans cette fenêtre de transfert. Le club de la capitale veut finir en force, comme à son habitude. Le club de la capitale, à la recherche d'un milieu de terrain depuis de longs mois, vont enfin recruter la perle rare à ce poste avec le prêt payant de Danilo Pereira pour 4 millions d'euros et une option d'achat différée de 16 millions d'euros. Le joueur de 29 ans va quitter le FC Porto et s'engager prochainement avec Paris. Leonardo, le directeur sportif, avait prévenu que son club devait se montrer créatif sur ce mercato pour réaliser de bons coups, et c'est ce qu'il est en train de réaliser, le Brésilien. Donc, car si le dossier du milieu de terrain s'apprête à être bouclé, le dirigeant parisien a également trouvé une doublure à Mauro Icardi en attaque, et c'est le jeune attaquant d'Everton, Moïse Kean, 20 ans, qui devrait évoluer sous les couleurs parisiennes cette saison. L'Italien va être prêté sans option d'achat chez les champions de France en titre, qui prendront en charge l'intégralité de son salaire, donc des arrivées qui devraient mettre fin aux rumeurs de Marcelo Brozovic et Ivan Perisic, un temps évoqué. Mais le PSG pourrait ne pas en rester là. Une autre piste venue des Pays-Bas est aussi évoquée pour renforcer l'effectif parisien. C'est le polyvalent Lisandro Martinez de l'Ajax d'Amsterdam qui est associé aux Franciliens. Donc selon les dernières informations, le Paris Saint-Germain n'a pas encore renoncé à s'attacher les services de Dele Alli pour la saison, mais le président des Spurs, Daniel Levy, ne veut pas perdre son joueur, même sous la forme d'un prêt. En tout cas, l'arrivée de Moïse Kean va sceller le prêt d'Arnaud Kalimuendo à Lens. Le jeune attaquant devrait aller s'aguerrir dans le Nord. Le club artésien pourrait disposer d'une option d'achat dans ce deal. Barré par la concurrence de Keylor Navas et Sergio Rico, Garrison Innocent s'est lui envolé également sous la forme d'un prêt du côté du Stade Malherbe de Caen. Les deux clubs ont officialisé le transfert. Les pensionnaires de Ligue 2 disposent eux aussi d'une option d'achat. Donc voilà pour le Paris Saint-Germain. Donc pour la piste, Moïse Kean et Danilo Pereira, ils vont signer leur contrat normalement dans la soirée officiellement. Donc vous savez ce que j'en pense. Franchement, Moïse Kean, 20 ans, grand espoir italien. C'est vrai qu'à la Juve, il était meilleur qu'à Everton. Mais bon, à la Juve, t'avais des Dybala, t'avais des Cristiano Ronaldo sur les côtés. À Everton, t'avais pas ces joueurs-là. Et franchement, c'est une très bonne doublure pour Mauro Icardi. Et va savoir, si Moïse Kean est mis en bonne disposition, il pourrait même prendre la place peut-être de Mauro Icardi. Allez savoir, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut se passer dans une saison. Pour parler du joueur argentin Lisandro Martinez, c'est un défenseur central de base, mais il est assez polyvalent et c'est vraiment devenu une réelle option pour le Paris Saint-Germain qui s'active dans tous les sens. Donc le club de la capitale a coché le nom de ce joueur polyvalent argentin afin de pouvoir garnir plusieurs postes. Ainsi, d'après les informations d'AS, Paris aurait coché le nom du milieu de terrain de l'Ajax, Lisandro Martinez, 22 ans, très polyvalent. Il avait rejoint l'Ajax à l'été 2019 en provenance d'Argentine pour remplacer Mathis de Ligt qui lui était parti à la Juventus de Turin. C'est un profil assez intéressant, assez polyvalent, car oui, l'Argentin est un défenseur central qui a été replacé un cran plus haut par Erik ten Hag, entraîneur de l'Ajax, très polyvalent. Il peut aussi dépanner en tant que latéral gauche, international avec l'Avis Céleste, une sélection. Il s'est illustré avec un but lors de la victoire 3-0 de l'Ajax contre le RCK Volvic cette saison, la seule rencontre auquel il a pris part. Proposant aussi un profil différent, il peut aussi jouer au milieu de terrain. Donc le joueur sous contrat jusqu'en 2023 peut aussi compenser numériquement le départ de Thiago Silva. Mieux, il pourrait aussi dépanner à gauche où Juan Bernat est indisponible pour une longue période, tandis que Levin Kurzawa, suspendu à l'heure actuelle, et Michel Bakker n'offrent pas beaucoup de garanties. C'est un joueur aussi qui joue très offensif, style un petit peu Florenzi, mais à gauche, qui a une bonne qualité de centre, qui récupère beaucoup de ballons, qui rechigne pas à l'effort, et pourquoi pas vraiment se positionner sur cette piste. Je pense que ce pourrait être un renfort très 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 intéressant pour le Paris Saint-Germain. Voilà pour Paris. Si on a d'autres informations, on viendra vous voir. Ça bouge aussi du côté de l'Olympique de Marseille, les postaux, et du côté du Bayern de Munich notamment. Donc décidément, ce mercato en Ligue 1 est très animé. Et Marseille s'apprête à perdre un de ses cadres. En effet, Bounassar va prendre la direction du Bayern de Munich. Le franco-guinéen a tapé dans l'œil des recruteurs bavarois qui veulent en faire la doublure de Benjamin Pavard au poste de latéral droit. Le défenseur devrait quitter la Canebière contre un chèque de 10 millions d'euros. De son côté, Michael ou Michael Cuisance, lui, va faire le chemin inverse.
et va arriver à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est une info qu'on vient d'avoir. Donc voilà, il était pisté par aussi Leeds de Marcelo Bielsa, mais apparemment il y aurait eu des problèmes à la visite médicale. Donc voilà pour Michael Cuisance qui va passer sa visite médicale lundi à l'Olympique de Marseille. Donc voilà les postos. Et cette information se confirme petit à petit. Selon la chaîne Téléfoot, le natif de Strasbourg est attendu ce dimanche soir à Marseille pour ensuite passer la visite médicale lundi et donc s'engager en faveur du club phocéen dans la foulée sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Voilà, après le recrutement de Leonardo Balerdi en prêt, Pape Gay et Nagatomo et Luis Enrique, l'Olympique de Marseille va donc clôturer, sauf surprise de dernière minute, son mercato avec le milieu de terrain français Michael Cuisance. Alors, du côté des autres infos, comme vous le savez, Edinson Cavani s'est trouvé un point de chute. Alors, je vais pas rigoler parce que ça m'a fait rire tout à l'heure, mais voilà, il devrait rebondir à Manchester United qui vient d'en prendre 6 à domicile par Tottenham. Et oui, vous ne rêvez pas, Tottenham est parti s'imposer à Old Trafford 6-1 les postos. C'est quand même assez incroyable. Manchester United, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, donc libre depuis son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière. Edinson Cavani est sur le point de trouver un nouveau point de chute. En effet, le Matador devrait s'engager pour les 2 prochaines saisons avec United. Le joueur est attendu dans le nord de l'Angleterre pour y passer sa visite médicale. L'Uruguayen viendrait apporter toute son expérience à une jeune attaque des Red Devils. Ah oui, des nouvelles aussi d'Eric Maxime Choupo-Moting, lui aussi libre depuis son aventure parisienne. Le Camerounais, alors écoutez bien, le Camerounais va rebondir au Bayern de Munich. Les contacts avec le champion d'Allemagne et d'Europe en titre sont ainsi bien avancés et tout porte à croire qu'il va le devenir bavarois dans les prochains jours. Comme quoi dans la vie, tout peut se passer. Eric Maxime Choupo-Moting va signer au Bayern de Munich qui a tout gagné cette saison. Voilà. Donc le club de la Bavière serait également sur les rangs pour s'attacher les services de Marc Roca, relégué la saison dernière avec l'Espagnol de Barcelone. Le milieu de terrain va rejoindre peut-être la Bundesliga contre un chèque de 15 millions d'euros. Enfin, Timmy Bakayoko ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain. Le joueur de Chelsea est proche du Napoli où Gattuso fait le forcing pour le recruter. Les Blues et l'équipe italienne ont trouvé un accord pour un prêt d'1 an sans option d'achat pour l'international français. Donc voilà, ça bouge dans tous les sens. Alex Telles, souvent aussi donné au Paris Saint-Germain, souvent évoqué dans le dossier Paris Saint-Germain, c'est bouclé pour Alex Telles à Manchester United. Le journal Record annonce qu'Alex Telles sera un joueur de Manchester United. L'accord négocié par Pini Zahavi sera conclu aujourd'hui. Selon le média lusitanien, de son côté, The Athletic révèle que Porto touchera 15 millions d'euros plus 3 de bonus pour son joueur. Alex Telles est attendu dans la soirée à Manchester pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans. Il s'envolera ensuite pour le Brésil demain afin de rejoindre la sélection. Donc voilà, c'était une piste du côté du Paris Saint-Germain. Il finit à Manchester United qui débourse 18 millions d'euros. Le Bayern de Munich aussi travaille pour rapatrier Douglas Costa. Donc apparemment le Bayern veut tout acheter, apparemment. Voilà les postos. El Shaarawy, lui, est proche d'un retour à la Roma. Et Ryan Aït-Nouri est prêté, lui, à Wolverhampton. Donc voilà, son agent, vous le savez, c'est Jorge Mendes, qui a toute l'équipe de Wolverhampton. Donc voilà, convoité par de grosses écuries européennes comme le Paris Saint-Germain. Ryan Aït-Nouri va découvrir la Première Ligue. Formé à Angers, le latéral gauche de 19 ans vient d'être prêté avec option d'achat à Wolverhampton, qui a officialisé la nouvelle il y a quelques secondes. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, les postos on en reparlera plus tard de cette déculottée de Manchester United qui en a pris 6 chez lui. C'est quand même assez incroyable. Mais pour l'instant, on est sur la piste transfert. Peut-être que Mathias Desiglio, aussi une piste longtemps évoquée au Paris Saint-Germain, pourrait atterrir à l'Olympique Lyonnais après avoir acheté Lucas Paqueta, qui a été longtemps sollicité par le Paris Saint-Germain. Lyon pourrait aussi finaliser une autre piste où le Paris Saint-Germain était intéressé, celle de Mathias Desiglio, qui pourrait aussi débarquer à l'Olympique Lyonnais dans les prochaines heures. Voilà, ils vont tenter le coup Mathias Desiglio. Apparemment, la Juve en demande 15 millions d'euros, donc je ne sais pas, vu qu'ils vont plus vendre de joueurs, Lyon, s'ils vont être capables de mettre 15 millions d'euros. Diogo Dalot, lui, file en prêt à l'AC Milan, donc voilà.
recruté de Porto il y a 2 saisons contre 22 millions d'euros. Dalot, qui était un joueur de Manchester United, lui va quitter United pour rejoindre l'AC Milan. Le jeune défenseur de 21 ans est encore relégué dans la hiérarchie cette saison et part chercher du temps de jeu ailleurs. Et à l'AC Milan qui vient d'annoncer son prêt. Donc voilà les postos, voilà pour les dernières infos mercato chaudes de cette fin de soirée. S'il y a d'autres infos, bien sûr, on reviendra vers vous. Voilà, ça s'enflamme de partout. Voilà, Moïse Kean et Danilo Pereira vont signer leur contrat ce soir ou demain matin au Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'un défenseur central, Lisandro Martinez, lui pourrait aussi venir débarquer au Paris Saint-Germain pour le poste de défenseur central ou de latéral gauche, et aussi de milieu de terrain, parce qu'il est assez polyvalent. Et peut-être que Leonardo va nous sortir encore un lapin de son chapeau magique. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. La cagnotte est toujours disponible en lien en description, ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo mercato les postos. Tchuss!